Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle exploration. Bonjour. On plonge aujourd'hui au cœur du Maroc, Oui. un pays qui fascine de plus en plus, à la fois comme destination touristique et comme un hub d'investissement. Exactement. Un véritable carrefour entre tradition et modernité. Et pour bien saisir toutes les nuances de cette réalité marocaine, on s'appuie sur plusieurs sources, Oui. notamment des extraits de 7 Days Culture, l'édition du 26 mars 2025, D'accord. et un article du Télégraphe. Parfait. Donc notre mission, si vous l'acceptez, c'est de décrypter ensemble les secrets de ce succès marocain. C'est parti. Alors on commence par un constat assez frappant. Oui. Le Maroc semble être devenu un Eldorado pour les investisseurs français, en particulier dans le secteur du tourisme. Oui, c'est ce que révèle le rapport d'Odyssée. Maroc, le nouvel Eldorado de l'investissement touristique français. Le titre est assez explicite. C'est la question que pose le rapport. Oui. Et à la lecture du rapport, on dirait bien que la réponse est oui. Quels sont les facteurs qui expliquent cet engouement des investisseurs français? Plusieurs éléments clés ressortent. D'abord, la stabilité politique et économique du Maroc. Oui, un élément essentiel pour rassurer les investisseurs, Ensuite, un cadre réglementaire favorable. qui facilite les démarches et encourage l'investissement. Exactement. Et puis, un soutien important aux projets touristiques innovants. Donc le Maroc mise sur la modernité et l'originalité pour séduire les investisseurs. Tout à fait. Et ça marche. Parlons justement de ces investissements. Oui, Le rapport d'Odyssée mentionne des projets très variés, absolument. des complexes hôteliers de luxe, des centres de loisirs originaux. Des projets qui s'inscrivent dans une vision à long terme, Oui, et qui misent sur la qualité et l'innovation. précisément. 7 Days Culture souligne aussi l'importance de la modernisation des infrastructures. Oui, des aéroports internationaux aux normes, un réseau autoroutier de qualité. C'est essentiel pour faciliter l'accès au pays et le développement du tourisme. Tout à fait. C'est un élément clé de l'attractivité du Maroc. Et tous ces efforts portent leurs fruits. Oui, le nombre de touristes ne cesse d'augmenter. Et les recettes générées par le tourisme aussi. Le Maroc est devenu la première destination touristique en Afrique. Une réussite impressionnante. Oui, le pays a su mettre en place une stratégie touristique efficace. Passons maintenant à Agadir, Oui, cette ville côtière mise en avant par le Télégraphe. un véritable joyau sur la côte atlantique. Agadir a beaucoup d'atouts. Des plages magnifiques, un climat douteux de l'année. Des infrastructures modernes et de qualité. Le Télégraphe semble vraiment conquis. Oui, l'article met en avant l'atmosphère chaleureuse et accueillante de la ville. On parle aussi des nombreuses activités possibles. La plage, le surf, le golf. Sans oublier le Souk El Had, un marché traditionnel plein de vie. Et la Casbah d'Agadir Oufella, qui offre une vue panoramique sur la ville. Et bien sûr, la gastronomie locale. Avec ses tagines de poisson et ses fruits de mer frais. Agadir a tout pour plaire. On dirait bien. Mais comment se positionne-t-elle par rapport à d'autres destinations? Le Télégraphe la compare aux îles Canaries et à la Côte d'Azur. Et Agadir se distingue par son excellent rapport qualité-prix. du luxe accessible. Exactement. On peut profiter d'un séjour haut de gamme sans se ruiner. Et avec en plus l'authenticité de l'accueil marocain. C'est un argument de poids. Parlons maintenant de l'impact économique du tourisme à Agadir. Oui, c'est un moteur essentiel pour la région. L'article du Télégraphe met en avant les investissements dans l'hôtellerie La rénovation urbaine aussi. et le développement des infrastructures. Le tourisme crée de nombreux emplois et dynamise l'économie locale. Mais cette croissance rapide pose aussi des défis. Oui, la préservation de l'environnement est un enjeu majeur. Le Télégraphe insiste sur la nécessité d'un tourisme durable Protéger les plages, gérer les déchets de manière responsable. et impliquer les communautés locales dans le développement touristique. C'est essentiel pour un développement harmonieux et à long terme. Et quel est l'impact sur la population locale? Globalement positif. Création d'emplois, amélioration des infrastructures. Mais il faut veiller à ce que les bénéfices soient répartis équitablement. Soutenir les petites entreprises locales, par exemple. Exactement. Le Télégraphe mentionne aussi le rôle important des campagnes de promotion. Oui, l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme, fait un excellent travail. Pour faire connaître Agadir et le Maroc à l'international. C'est essentiel pour maintenir la dynamique touristique. L'avenir d'Agadir semble prometteur. Oui, si le pays continue sur cette voie du développement durable et responsable. Agadir pourrait devenir un modèle pour le tourisme en Afrique. C'est tout à fait possible. Maintenant, plongeons dans l'univers culturel marocain. 7 Days Culture nous offre un panorama très riche, On commence par Essaouira. qui va accueillir la 3e édition des Rencontres du cinéma italien, La Dolfenita à Mogador. avec un focus sur les femmes dans le cinéma. 13 films italiens seront projetés.
Et 3 films marocains également. Une belle occasion de découvrir le talent des réalisatrices marocaines. Ensuite, direction le Turkménistan, Pour la Fashion Week d'Ashgabat, où le caftan marocain a été mis à l'honneur. la créatrice Samba Berada était l'invitée d'honneur de l'Oriental Fashion Show. Le public a été séduit par la beauté et le raffinement du caftan. Une belle reconnaissance pour l'artisanat marocain. Oui, le caftan est un symbole de l'élégance et du savoir-faire marocain. À Casablanca, un nouveau complexe culturel verra bientôt le jour. Un projet ambitieux dans le quartier de Sidi Othman Un théâtre, un conservatoire, une médiathèque. et des espaces d'exposition. Un investissement de 23 millions de dirhams pour dynamiser la vie culturelle locale. Et encourager l'émergence de nouveaux talents. Tanger aussi sera en fête avec la première édition du Fusion Festival, Un événement qui mêlera musique, humour et jeunes talents. avec des artistes comme Hatim Amor, Muslim, Nas El Giwan. Et des humoristes comme Rachid Rafik et Oussama Ramzi. Un festival qui promet d'être un beau succès. Oui, c'est une belle initiative pour promouvoir la diversité culturelle marocaine. Au Palais Bahia, à Marrakech, une soirée musicale exceptionnelle a eu lieu. Un groupe espagnol a fusionné musique andalouse, niawa et rock. Inspiré par les poèmes d'Ibn al-Khatib. Une expérience musicale unique qui témoigne de l'ouverture du Maroc sur le monde. Et enfin, le Maroc sera l'invité d'honneur du Festival du Livre de Paris. Une occasion exceptionnelle de mettre en avant la littérature marocaine. Un pavillon de 330 mètres carrés sera dédié au Maroc au Grand Palais. Avec des espaces thématiques, des rencontres littéraires, des débats. Une belle vitrine pour la culture marocaine. Oui, le Maroc a beaucoup à offrir au monde. En conclusion, le Maroc s'affirme comme une destination incontournable. Un pays attractif, dynamique et culturellement riche. Le succès d'Agadir en est un exemple. Et la vitalité de la scène culturelle marocaine est impressionnante. Le Maroc se trouvait un équilibre entre développement économique et préservation de son patrimoine. Et sa stratégie de promotion est efficace. Alors, après ce plongeon au cœur du Maroc, une question se pose. Wow. Quelles opportunités vous attendent si vous choisissez d'explorer ce pays fascinant? C'est à vous de le découvrir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle immersion. Au revoir. Au revoir.